Amis du Mag, à tous et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce Mag, c'est moi Zathieu Clair avec moi BM, toujours un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés, en train de nous suivre de par le monde. Tshisekedi pose les conditions d'une paix juste, durable et vérifiable. Ça, c'est ce qu'il a dit, mes amis. Vous savez que c'est lors de la 80e Assemblée des Nations Unies, le retrait des troupes rwandaises et toutes les actions de soutien du Rwanda, en tout cas Eriki, pour une vraie paix. Alors, Donald Trump, le président américain, qui s'est aussi félicité d'avoir imposé la paix dans le monde, déjà une campagne a été préparée contre son discours. Les gens ont compris, j'ai compris, des démocrates avec les autres, on est globalistes. On fait tout pour prouver que il n'y a pas de paix sur cette ronde-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé un journaliste kenyan qu'on appelle Larry Madowo. Larry Madowo a été envoyé à Goma, bien sûr, passant par le Rwanda, pour montrer ceci. Il dit qu'il y a la paix alors que la paix n'est pas vérifiable. Vous comprenez au moins? C'est quelle image on a voulu donner du président américain comme un menteur. Voilà ce qu'on a voulu donner. En montrant aussi, ça c'est CNN qui met ça en boucle. On dit il a achevé la paix alors que les terrains de combat est prêt à aller au pire. Et il y a les Rwandais qui montrent les 7000 commandos formés. La RDC de son côté monte plus de 15 000 commandos. Donc Trump n'a rien fait. Alors tout cela, vous allez comprendre aussi ce que Nanga a débité d'histoire là à vous dormir debout sérieusement. Bon, Trump, lui, il a eu attaqué un peu le système des Nations Unies, comprenant que ce sont des gens qui ne connaissent pas la valeur de l'argent. Il a commencé à critiquer des infrastructures, disant que lui et sa femme étaient bloqués, n'est-ce pas, dans l'escalator. Fact-checking, ce qui est vrai, qui n'est pas faux. Voilà, Trump en a démonté, ça s'arrête. Alors, vous voulez comprendre quoi? Ça s'est arrêté. Alors, c'est pas que l'homme a exagéré, vous voyez un peu, c'est que les gens ont pensé à exagérer. Voilà. Aéroport d'Engie de coupure, finalement, une structure du gouvernement spécialisée dans l'électricité s'est rendue dans l'ARC pour vérifier les contrôles techniques de viabilité. Pourquoi est-ce que Kourenza Okende et donner les recommandations. Donc la science finalement commence à devenir dans la proposition de solutions. Très bien, chers compatriotes, pour l'ending à Moussali, former ceux qui ne connaissent pas parce que c'est très difficile. Dès qu'elle se globalise ici, traverse chez nous bien sûr. Parce que c'est la tendance actuelle, il faut investir, prendre les minéraux par la grande pente. Maintenant, ce sera comment? Il y a un risque que nous courons, par exemple, qu'on nous importe la main-d'œuvre. C'est une seconde infiltration. La main-d'œuvre. C'est pourquoi nous devons renforcer notre système identitaire. Les Congolais, les cartes d'identité doivent être entre les mains des Congolais, s'il vous plaît. C'est très important. Parce que là, au niveau de Goma, les Rwandais n'aiment pas que les Congolais vont entendre la carte d'électeur. Pour des autres cas de la identifiabilité. Maintenant, vous allez voir que la plupart des jobs superviseurs te risquent de perdre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont démonter la machine, traverser avec un RDC. Ils ont un staff qu'ils ont formé. Alors c'est à nous maintenant d'être sérieux là-dessus. Il faut veiller autour de l'autre gouverneur, banane et comela. Tu vas dans le circuité pour un déco. Bazo qui s'appelle Congolais, Sima. Congolais, nous devons tirer attention en tout cas. Voir au-delà de la distraction, le cap que la nation prend. Tshisekedi a mené les pays dans une direction. À l'international, il a un discours, gardons le momentum. N'est-ce pas les amis? Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à ce mag d'Actu Clave moi BM. Toujours une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes et papier connecté en train de suivre de par le monde. Alors, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18
97 92. Docteur, pardon, mon petit sangai. Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Ils ont vraiment très bien. Parce que nous, si on appelle la fermentation, on prend comme baril, on prend le sucre, donc tout ça, là, nous a vraiment très bien. Maman, là, on va passer à la question. Côté Ouala, est-ce que c'est le Tifac? Mon gars, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Le numéro qui passe dans la bande passante, c'est le numéro auquel vous pouvez commander les produits BioHerbs Cacao à différents distributeurs. Il y a aussi les Force One qui est un miel pour la santé sexuelle. Vous pouvez aussi commander au même numéro. Merci les amis pour être là, pour être dans votre mag. Les mags actuels éclairés avec moi BM, toujours une joie, un très grand plaisir. Il y a Rosanabino et Belé, et Bozakoulada Mag Nabino, les mags actuels éclairés. Donc, nous allons commencer à l'international. Nous allons aller directement au Malawi, ces pays d'Afrique australe, les amis, où le président actuel, le président malawita, donc Chakwera, concède à Mutharika. Mutharika est en tête. Mutharika, c'est l'ancien chef d'État. Bon, là, ils ne sont pas rentrés dedans. Il n'y a pas eu de soubresauts. Il n'y a pas eu tout ça, pas de violence, les amis. L'ancien président revient en pole position. Vous voyez? Donc, Lazarus Chakwera concède la défaite à l'ancien président Peter Mutharika, qui est en train de mener dans les scores. C'est ça malheureusement pour ce pays-là. Lui est parti. Donc, il y a le calme. Les observateurs, il n'y a pas en tout cas des signes d'irrégularité, il n'y a pas de violence polytérale, tout est dans l'apaisement. Donc, ça, c'est une très bonne démocratie mature pour un pays si petit qu'on ne pensait pas être stable pour montrer une telle réalité. Alors, pour la petite histoire, les amis, la rivalité a relancé, n'est-ce pas, le verdict est accepté. Donc, dans la saga Chakwera versus Mutharika, qui marque l'ère récente. Donc, le président Lazarus Chakwera a reconnu sa défaite avant la proclamation officielle. Donc, saluant la volonté des citoyens et appelant à une transition pacifique. Ça, c'est bien. Donc, l'ancien président du Malawi rentre au pouvoir. C'est important parce que l'image de la démocratie africaine est renforcée par une concession précoce et responsable. C'est un pays stable, hein? C'est pas comme la RDC où c'est un peu complément. Vous voyez ce que les chefs d'État qui sont calmes et responsables peuvent faire pour leur nation. Nous, on en a ici qui veulent brûler les pays parce qu'ils ne sont pas au pouvoir. Ça, c'est un exemple à suivre. Hein? Un ancien président qui a quitté calmement, qui vient de rentrer au pouvoir. On ne pliera plus. Justice ensuite, Le prix sera dur, puis on parlera. mais seulement après. Pas de dialogue avec le sang versé. Vous partagez notre pain, nos foyers ouverts, puis vous nous poignardez notre peuple à terre. Aujourd'hui vous tendez la main, faut sourire aux lèvres, mais nos morts murmurent jamais. On va vous...
Les amis, ils viennent d'excuser pour la coupure qu'il y avait. Hein. On a un souci avec connexion entre onduleur et batterie. Tout cela nous fait défaut quand le courant n'est pas permanent. Quand ça le tient, nous continuons avec l'émission. Je suis en train de parler, les amis, de ce qui est arrivé hier. On a vu le président américain Donald Trump qui a commencé d'abord par critiquer le système des Nations Unies, disant que si des moyens étaient donnés autrement, ils auraient dû avoir un beau bâtiment. Pour lui, ces gens-là sont des irresponsables. Il les a mis devant leurs responsabilités. Chaque président a eu à faire comme cela, mais c'est le dérapage, c'était le président de Cuba qui a disons, considéré comme les États-Unis, c'est un pays qui est en train de qui n'aide pas le monde de toute façon, parce qu'il a vu comment que son peuple en de souffrir. Il y en a qui voulaient s'échapper de la maison de la Colombie pour chercher d'autres opportunités en Amérique. Ils ont été, abattus, tirés, et cela a été montré à la télévision. L'homme a parlé avec beaucoup de rage. Encore là, c'est que tout ça, les gens qui contrôlent les cartels de drogue, ils vivent et à Miami et à New York, là où l'Assemblée générale a eu lieu hier. Donc c'était du feu, j'ai dit. Il y a aussi Macron. Macron, lui, il a un peu une part féliciter le fait que, bon, pas féliciter, mais il a insisté sur le fait que l'intégrité territoriale de la RDC devait être conservée. Tous ont parlé les uns après les autres, le président angolais, Ramaphosa, tout le monde. Il y a quelques présidents qui ont cité la RDC, même c'est un pays, président des pays asiatiques. Donc on a vu que Paul Kagame est complètement isolé au 80e anniversaire des Nations Unies. Alors, les Nations Unies, pour la petite histoire, avaient été créées après la Deuxième Guerre mondiale pour comme arbitre pendant après la fin de la guerre mondiale. Qui sont forts, qui ont gagné la guerre mondiale, là, les pays puissants à cette époque-là se sont réunis. Ils se sont dit, comme nous sommes forts, on crée un conseil de sécurité. La première fois, ça avait lieu à San Francisco, où nous, qui avons gagné la guerre, avons les droits des vétos. C'est-à-dire, si on ne s'accorde pas, on met un veto, la loi ne passe pas. Alors, ça devait arbitrer les conflits dans le monde. Aujourd'hui, c'est en train de perdre même sa place. Alors, il y en a qui pensent qu'il faut une nécessité de réformes. Félix Tshisekedi est aussi rentré dessus. Je vais un peu rentrer sur les 7 points importants. Il y a eu 7 points que j'ai décelés dans le message de Félix Tshisekedi. 7 points très importants sur lesquels il est revenu. Je vais aussi vous faire suivre les éléments vidéo dans l'émission comme nous sommes en train d'aller. Donc il est très important, les amis. Alors, on a commencé par Trump d'abord. Il a critiqué le système des Nations Unies. Il a critiqué les téléprompteurs qui ne marchaient pas. Lui, c'est Trump. Il aime toujours faire des critiques. C'est pas moi critique pour critique. Mais on pense que, quelque part, il n'avait pas tort. Mais Jaraki Nassans Saïmour, ce que j'ai aimé, c'est quand il a vu Lula da Silva, il n'a pas insulté, il n'a pas manqué de respect. Il a critiqué seulement les ménageants, en les cajolant un peu, ce qui n'est pas mauvais. Alors, on suit ce qui s'est passé. Un reportage fait par les Français qui ont d'ailleurs beaucoup critiqué le discours de Trump. Ils sont allés dans tout. Alors, on suit cet élément. Son entrée en scène avait mal commencé. À la seconde où Donald Trump pose le pied sur l'escalator, il cesse de fonctionner. Une fois à la tribune, les prompteurs ne s'allument pas, de quoi le rendre plus bravache que jamais. Sa première flèche va à l'Organisation des Nations Unies. Voilà tout ce que je reçois de l'ONU. Un escalator en panne et un prompteur éteint. Merci beaucoup. Durant près d'une heure, il vante son propre bilan et étrille le monde entier, à commencer par l'Europe et sa politique migratoire. Il est temps de mettre fin à l'expérience des frontières ouvertes. Vous devez y mettre fin maintenant, je peux vous le dire. Vos pays vont droit en enfer. Dans l'Assemblée, la présidente de la Commission européenne reste de marbre avant d'être visée au sujet de la guerre en Ukraine. L'Europe doit cesser ce comportement. Ils achètent du pétrole à la Russie et en même temps ils se battent contre la Russie. C'est vraiment honteux. Dans le collimateur de Donald Trump également, les politiques pour l'environnement. Ce changement climatique, c'est la plus grande escroquerie de l'histoire de l'humanité, d'après moi. Dernier message adressé à l'Europe et aux alliés de l'OTAN concernant la guerre en Ukraine. Ils devraient abattre les avions russes qui violent leurs espaces aériens. Alors, en ce qui concerne l'Afrique, il y a d'abord ce que les républicains, les démocrates lui ont préparé. J'ai parlé ici de ces documents de CNN réalisés par un journaliste kenyan, Larry Madowo.
Là, on a montré comment est-ce qu'on forme tout ça, et tout ce que Trump a raconté, c'est invraisemblable, c'est pas vrai. Tshisekedi est aussi revenu dans une certaine façon, d'abord 2 jours avant, lors de la conférence de presse, et puis après, du haut de la tribune, il a donné ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour que qu'il y ait une vraie paix, une paix durable alors. Il a peint un tableau de la situation en RDC avant de donner les recommandations. Maintenant, des amis, avant que je n'aille Tshisekedi, soyons d'abord sur la campagne. Ici, Larry Madoa interview Kone Nanga. J'ai traduit grâce à Mézia en français pour comprendre ce qu'il dit. À la question de savoir, Trump a dit qu'ils auront accès aux minéraux de la RDC. Nanga a dit qu'il n'y a pas de minéraux restés en RDC, qu'ils n'en ont pas. Si vous vous rappelez très bien, il y a une année presque, Katoum m'avait dit la même chose. Pas une année, moins d'une année, dans les 6 à 7 mois passés. Katoum m'avait dit la même chose. Suivant. Le président Trump a qu'ils ont eu des minéraux de cet accord. Tshisekedi n'a aucun site minier, aucun site d'exploitation minière. Le président Tshisekedi n'a pas de minéraux aux États-Unis? Il ne les a pas. C'est un escroc. Bon, si c'est plutôt la RDC, hein. Les IA ont fait l'erreur de la traduction. Il n'a pas de minerais en RDC, il dit qu'il n'en a pas. Entendez-vous que le président Tshisekedi manipule le président Trump avec des minéraux? C'est ce qu'il essaye de faire. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. On écoute un peu en anglais, hein, parce que j'ai compris que là, les IA ont fait une petite faute. President Trump said that they're getting minerals as part of this deal. Tshisekedi doesn't have any mining. Ok. Tshisekedi n'a aucune mine au Congo. Voilà. A mining site. So President Tshisekedi has no minerals to give to the He US. doesn't have it. He's a Il n'a aucun minerai à donner aux USA. Selon Nanga, il n'en a pas. Il n'a aucun. Are you suggesting that President Tshisekedi is manipulating President Trump with minerals? This is what he's trying to do. Will it succeed? I don't know. Okay. Va-t-il réussir? Je ne sais pas. Rentrons maintenant ici, mettons les choses dans le contexte. Je pense bien que Nanga ici ne comprend pas. Quand on parle des minéraux de la RDC, c'est tout le pays entier. Lui pense que sur les minéraux, c'est des Roubaya que Trump est en train, n'est-ce pas, de faire allusion. Non. Même le Cobol Metal, les compagnies, c'est dans le Tanganyika, là où ils ne sont pas encore. Ils ne sont pas encore arrivés. Alors, ils font tout ce déploiement ici pour être là. Mais Trump est un homme d'affaires. Il sera réaliste en disant que non, voilà, M. Tshisekedi, voilà ce que vous avez, voilà ce que vous n'avez pas. Les trucs disent qu'ils ont un contrôle ABCD. Vous, de ce côté-là, on ne peut pas continuer à coopérer avec lui. Mais ce qui est très important, on suit un peu Félix Tshisekedi avant de rentrer en détail, analyse, un peu en bref, sur les choses qu'il a dit. Je vais révéler les quelques points que j'ai trouvé essentiels à partager avec vous dans cette émission. On suit un peu le président Tshisekedi. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant toute chose adresser mes vives félicitations à Madame Annalena Baerbock pour son élection à la présidence de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Son leadership et son attachement au multilatéralisme seront déterminants pour la réussite de nos travaux. Alors, ce qu'il a parlé, j'ai un peu résumé en quelques points essentiels de quoi il s'agit. Si vous pouvez un peu voir là, il dit les retraits des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23, les retours de l'autre côté de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables pour une paix véritable. En quelque sorte, il a dit conditions sine qua non pour une paix véritable. Il faudrait dorénavant, des primes abord, que les Rwandais se retirent, que tout soutien à M23 qui est documenté par la communauté internationale puisse cesser. Là alors, on peut avoir une paix véritable. Il a mis à la tribune, je veux le dire, il a mis les nations du monde devant leurs responsabilités. Ce qui n'est pas mauvais. Saisis également l'opportunité que m'offre cette tribune pour rendre un hommage appuyé à son prédécesseur, là, il son est dans Excellence M. Raymond Yang, dont l'engagement et le débat autour de deux priorités indissociables, paix et sécurité d'une part,
et prévention et résolution des conflits d'autre part. Nous entendons également contribuer activement à l'élaboration et à la mise en œuvre du nouvel agenda pour la paix afin d'apporter, à la lumière de notre potentiel et de notre expérience, une impulsion à la réforme des opérations de maintien et de consolidation de la paix, ainsi que à l'adaptation du système de sécurité collective des Nations Unies. S'agissant de la réforme du Conseil de sécurité, mon pays réaffirme la position commune africaine. Voilà. L'Afrique a une position commune qui fait que quelques membres de pays africains entrent comme membres de sécurité avec le même droit de veto que le 5. Qui est énoncé dans le consensus des Oulouini et la déclaration de Sirte. Voilà. Donc, l'Afrique, des amis, nous avons 54 États. 1 milliard 200 millions d'habitants. Vous voyez? Alors, on ne veut plus être au jeu. Je vais aller essentiellement aux 7 points qu'il a été question ici. Le premier point, c'est le multilatéralisme qui est exigé ici. Donc, ce n'est plus une option, c'est une nécessité. La coopération, la responsabilité et les résultats. Un monde multilatéral, très important. Et laisser les autres systèmes que les BRICS émerger. Pour la sécurité, c'est-à-dire nous allons participer 2 janvier 2026. La paix et la sécurité sont 2 piliers qui doivent aller ensemble. Maintenant, prévention et résolution des conflits. Il est aussi descendu là-dessus. Avoir une MONUSCO ou une ONU très robuste, capable de teindre les feux dans le monde, d'apporter les solutions là où il y a différents conflits. Donc, il y a aussi les minéraux stratégiques, cap sur l'exemplarité, gouvernance, traçabilité et valeurs locales, développement durable et souveraineté. C'est très important aussi pour les Congolais parce que dès que le cap va sur l'exemplarité, c'est-à-dire il faut sortir les minéraux en bonne et due forme. Comme ça, minéraux n'amoui, n'encoucouté, ce qui est traçable. C'est-à-dire chaque fois que vous extraire une certaine quantité, tout ça la fiche moroboye, ils ont la rendu public. Il faut faire la publicité de ce que vous êtes en train d'explorer ou d'exploiter, un peu comme on le fait avec les pétroles. Donc, ce que ça le bongo, là, on a que traçabilité et que débat congolais, c'est à notre intérêt parce que là, vous avez abisso. Nous ne sommes pas des voleurs. Ce sont des minéraux qui nous appartiennent. Nous ne sommes ni voleurs, ni receleurs. Et ça, il y a abisso. C'est ainsi que, à marteler, n'a pas un pour que, achat tout le monde, d'accord. Alors, la guerre des prédations en RDC, donc, azolinga vérité et justice. Comme nous dit notre chanson, donc, pas de justice avant une paix durable. C'est ça, non? Nous avons une introduction dans le Babongo. Il faut une paix autour de l'État. Maintenant, justice, tout le monde doit répondre de ses actes. Il n'y a pas d'amnistie générale. C'est dans cet élan-là que Makambo est changé parce qu'il a fait un appel solennel à la communauté internationale d'établir la vérité, rendre la justice aux victimes, poser les bases d'une paix durable fondée sur la mémoire et les responsabilités. C'est très important que chaque mémorium, par exemple, la Génocoste, parce qu'on doit tout moment, chaque année, se rappeler. Ici où nous sommes, ici, sur ce site, ils ont symbolisé bateau bakoufa na maboko 1 2 3 4. Si vous remarquez très bien, après la deuxième guerre mondiale, monument et belé ils ont bitumba entre liés normalement à cette époque-là. Donc il est très important donc reconnaissance du génocide congolais. Les rapports mapping de l'ONU documentent l'horreur. Alors ce n'est pas seulement un conflit, c'est un génocide silencieux depuis plus de 30 ans. Donc à Betagibelo comme un Kassikuna, calmement dans un terme poli. Bon, des termes on ne peut plus poli. Lui n'a pas été comme le président de la Colombie, qui est dans tous les sens. Calmement, mais discours il a pris toute une grande partie, en tout cas de son discours, il est consacré sur le point où il fallait l'oban. C'est pourquoi le président Kagame Maki. Biloko, aux oreilles des Rwandais, c'est insupportable. Ceux qui sont dans la salle, il va claquer la porte. C'est vrai. Et il fallait voir aussi comment est-ce qu'il y a aux qui ovation. Pas seulement les délégations congolaises, bon c'est vrai aussi que nous avons belé
délégation à rapprocher avec la très distinguée première dame, Madame Thérèse Kayekwamba. Il y avait Madame, bon, j'ai oublié son nom. Il y avait aussi, je pense, l'ambassadeur Ngonda, délégation là, il y a Pembeni, et puis l'autre partie, il y avait le ministre de Communication et Médias et toutes les délégations congolaises qui sont allées à New York. Les amis, Tozana délégation. C'est ainsi, to Vandeli États-Unis. Déploiement au Congo à Saline Amérique, pas comme avant. Je ne parle pas de la presse. Bah, officiels au Bazali qui vont participer aux différentes réunions. Nous-mêmes en présence, les amis. C'est très important. On a compris comment, en tout cas, Makamozo Kenda, direction de lui. Tout ce qu'elle a, tout ce qui a distraction. Oh, caméra, laissons d'abord ça. Focalisons-nous sur l'essentiel. Les amis, vous voyez l'importance de la délégation. Bah, toi, on a pas touriste, c'était. Oh, bah, toi, comment on a building. Ce sont des gens qui sont allés en mission. Participer à plusieurs forums, plusieurs conférences de presse, plusieurs activités ayant trait à la RDC et à l'explication surtout de l'image du pays. Qui, par un réseau mafieux, va téléviser image à l'Okuta, qui ne sont pas une destination sûre. Pour Bango, va s'assurer, c'est pourquoi ils sont sûrs, non? Ils peuvent faire la course du monde du cycliste. C'est un pays sûr. Vous voyez? Ça aussi, nous sommes en train de chercher à faire ça un peu par les soft power de plusieurs activités, dans plusieurs domaines, même dans le sport. Hein, on va le faire très bientôt. Alors, les amis, les processus de paix RDC-Rwanda, hommage au leadership ayant conduit à l'accord de Washington le 27 juin 2025. Objectif affiché, une paix vaste, durable, vérifiable, pas une accalmie factice. Donc, on veut une paix durable. C'est-à-dire, l'Afrique doit bénéficier de 2 sièges supplémentaires dans la catégorie des membres non permanents et de 2 sièges dans celle des membres permanents avec les mêmes droits, y compris le droit de veto, les mêmes privilèges et les mêmes obligations que les membres permanents actuels. Forte de ces 54 États et de plus de 1,2 milliard d'habitants, l'Afrique ne saurait demeurer en marge des décisions qui engagent la paix et la sécurité internationale. Madame la Présidente, un autre axe prioritaire concerne l'exploitation illégale des ressources naturelles, l'une des causes majeures et persistantes des conflits. La République démocratique du Congo entend placer au cœur du débat la gouvernance exemplaire de ces minerais stratégiques afin d'en garantir l'exploitation dans le respect des principes de développement durable, de la souveraineté économique et du bien-être des populations. Alors, on a un peu suivi ce que le président a dit. Il est important, Mandeko. Il y a le Bamoko de Lingui, Naïb Saba Congolais, c'est très important sur les choses où il faut se concentrer plus comme une nation. C'est très important, les amis, parce que ceux qui tout en distraction, tout le monde a Kembo, Kadabiso, et Kubandaku, côté Jiversé, Kozlaka et Sikamoko, tout là, c'est un rond-point. Parce que le vrai cap doit être sur la nation. C'est qui à ce niveau, à ce niveau, Kosala, à même diplomatie, même de l'interne, il y a quelque chose sur laquelle il faut de la regarder. Sinon, ça sera trop grave. Merci, Mandeko Bozo Chabajem. Merci. À la Ligue Chabajem davantage, et de la moins 1000, et de la moins 700, moitié audimat, nous sommes 1400 en temps réel. Bochamo Bajem, et comme au moins 700 pour équilibrer l'algorithme, il y a émission. Alors, les amis, la politique congolaise vit des secousses, d'affaires, des scandales, au début déjà. Mais, au cœur de cette tempête, une vérité s'impose. L'avenir du pays ne se joue pas dans les querelles internes, ni dans les tumultes autour d'un nom ou d'une fonction. C'est très important. Rappelez-vous ceci, Bomi Watango n'a affaire Caméré. Beaucoup de que tant il y a distraction, tant on a besoin de. Le cap, c'est sur la nation. Donc, l'urgence aussi, les amis, d'un cap à l'international, tel que Félix Tshisekedi est en train de mener, est très importante à consolider. Tenez que
la RDC est aujourd'hui engagée dans des négociations et des partenariats décisifs avec des grandes puissances. C'est là que se joue la souveraineté économique, la paix à l'Est, la valorisation de nos minéraux et la réinsertion du pays dans les grandes dynamiques mondiales. Cette distraction politique intérieure affaiblit la crédibilité de Kinshasa à l'international. Qui sont les acteurs qui sont dans l'animé? Vous voyez que c'est un système. Il y a des gens qui pensent que si le Congo jamais décolle, nous allons rater notre part. Nous avons intérêt à le tirer de bas. À montrer au monde que nous sommes qu'un panier à crabes. Nous sommes des gens qui ne peuvent pas s'entendre. C'est vrai. Mais si nous avons notre loi comme boussole, Penabiso et quoi avancer et aux stable. C'est très facile. Un peu de volonté, un peu de patriotisme. C'est vrai. Le développement ne s'improvise pas. Il repose sur le respect scrupuleux de la loi fondamentale, la Constitution. Donc, une Constitution respectée devient la base d'évolution future, des réformes profondes et d'adaptations nécessaires. À l'envers de cela, un pays où on piétine la loi n'attire ni investissement ni partenariat sérieux. Je rentre sur la Constitution. Les Congolais ont trouvé que l'actuelle configuration de l'Assemblée nationale ne veut pas nous aider, n'est-ce pas, à amender notre loi fondamentale, n'est-ce pas, de sorte à préserver le pays, à préserver la souveraineté du pays et à jouir à 100% de ses richesses. Si le toilettage est fait, les amendements possibles dont les Congolais ont besoin pour qu'il n'y ait pas conflit dans la gestion, je pense que nous pourrons avoir là une loi maintenant à laquelle on peut se référer. Donc, tout faisant, amis, ça va nous permettre peut-être que de faire tabula rasa pour maintenant rentrer à des lois qui vont nous permettre de bien regarder dans la vraie direction. Parce que, imaginez que les chefs de l'État congolais, quand ils se rendent quelque part, les Congolais crient. Toujours liaté. Non, c'est pas lui qui est supposé de le nourrir indirectement. Il y a un gouvernement qui est là-bas. Or, lui est chef de l'État, le gouvernement exécute son programme. Boko Bandego, paradoxe Zawapi. Président a sa responsabilité devant le Parlement. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous voyez? Et le gouvernement qui est là peut tenir les pas. Nous sommes maintenant à 3 ans en 2028. Les gens déjà voient les visées 2028. Comment ils vont devenir candidats? Est-ce qu'ils vont-ils travailler ou vont commencer à faire la campagne? S'ils seront opposants, challengers de Félix Tshisekedi, ils doivent trouver au moins un message, un argument. L'échec de la gestion. D'où maintenant, s'ils sont aux affaires et qu'ils ont un agenda caché, ils ne vont pas aider les pays à avancer. Tout ça est compliqué. Mais si on a des lois qui sont claires, les amis, une loi fondamentale qui est claire, une condition qui nous aide à aller de l'avant, et nous allons respecter comme c'est fait au Malawi, non? Le président Malawi vient de perdre les élections. Il a vu que l'ancien président a le vent en poupe. Il n'a pas attendu qu'on termine le déploiement. Il a concédé. Il a aidé le pays à aller de l'avant. Chez nous, je pense que si nous mettons des lois qui sont solides, que nous mettons confiance, de gagner très bien. Alors, moi, je ne suis pas pour les dialogues des blanchiments. Des dialogues où on amène les gens qui ont tué hier, on les amène au pouvoir. Mais un dialogue interne, là où les Congolais se parlent, peut aider, n'est-ce pas, à asseoir, à bien atterrir. Mais le dialogue, dans le cas de figure du Congo, il est secondaire. Il n'est pas prioritaire. Je suis aujourd'hui, Fayulu, dans une plateforme là où il parle avec les autres, hein, pour l'appel à la nation, les pactes républicains, je pense, oui, quelque chose aussi intéressant, la discussion, tout ça. Oui, il faut commencer ces cas de discussion-là, les lancer habituellement, rencontrer les autres qui sont au pouvoir, qui sont au Parlement, ceux qui sont extra-parlementaires et ceux qui sont en dehors des institutions, mais nous tout vandi, tout lancer cap.
ici ka tolingi to kende na mboka na biso na ba chance o eza liboso na biso. C'est très important, les amis. Voilà, je sais un peu de gérer l'économie de ma batterie, l'économie de ma batterie, je dois la gérer rapidement avant de évoluer dans l'émission Nabiso. Alors la vérité crue est celle-ci. Investir reste difficile pour le moment. Mais dans un climat marqué par l'instabilité politique, on dit que moi moto a épanouisé. La sécuritaire, incertitude juridique, investir est comme un peu tendance plutôt. Mais si qu'est-ce que tout ça, c'est tout ça sérieux. Si on a biso est stable. Tout ce la loi autre on a bougé à tout moment nous allons attirer l'investissement rapidement comme ça. Ce ne sera pas les off-takers, les aventuriers, les gens qui viennent s'endetter, gager nos terres ou nos mines à un très fort taux d'intérêt. C'est que Dangetler avait fait. Moïse Katoum avait aussi fait ça. Il achète une mine à 1 million, il la vend dans 4 jours 50 millions. Donc ça c'est pas bien. Parce qu'il n'y a pas de loi. Il y a des ordres. Alors quand quelqu'un de sérieux vient investir, ça devient sérieux. Ils vont chercher les intermédiaires, qui sont les preneurs de risques, les off-takers. Ils vont venir, ils vont s'accaparer de tout, et puis nous n'aurons pas votre dividende. Et puis nous allons commencer à faire des matchs contre Apple. Alors que Apple n'a jamais investi dans une compagnie de RDC. Vous voyez comment tout ça est compliqué. Alors, si le peuple se réveille, nous essaierons de prêter attention à ces gens-là qui viennent nous embrouiller, qui viennent nous troubler. Tout moment, ils sont là pour venir s'asseoir, parler, négocier, tout ça. Il faut éviter tout ça. Refuser l'impunité. Créer un climat propice à l'investissement. Consolider la diplomatie internationale. Asseoir l'état des droits. Alors, sur le marché, on remarque que les francs congolais, Bandeko, et comme ils ont gagné du poids. Waouh! Le gouvernement a pris des mesures, conséquences, Bandeko, francs congolais, comme stable. Et 3 points essentiels sont ressortis de la réunion d'aujourd'hui. Le premier point concerne le raffermissement du franc congolais sur le marché de change. Les Congolais auront noté que la parité dollar-franc congolais a connu un changement assez drastique ces derniers jours. Ce changement résulte de la bonne coordination entre la Banque centrale et le gouvernement, c'est-à-dire le volet monétaire, la Banque centrale ayant procédé à un ajustement du niveau de réserve obligatoire et le gouvernement ayant continué à resserrer le budget, mais aussi avec les échéances fiscales, ce qui a donc permis de faire en sorte que le franc congolais s'est raffermi. Ce n'est donc pas ce que le Congolais vive, n'est pas le résultat d'un hasard. C'est pas du hasard, c'est un système qui est mis en place par les économistes. C'est les économistes d'une très grande pointure qui ont mis des mesures en place aujourd'hui. Les dollars, malheureusement, l'opérateur économique jusque-là refuse de prendre les dollars. Azout au 25 pour baxeler 2000 francs. Opérateur économique, puis commerçant, ambasanoté, commerçant, Bandeko, barnaqueur, niveau ya Goma Kuna, balingi balilisa, ba Congolais. Bandeko, il y a un groupe d'arnaqueurs, Bamiyibi Penza. Parmi eux, il y a Batoyo. Bamiyibi. Donc, Rwandais, Basanin, Goma Bukavu, va promettre à Congolais que, awa, to fongoli, sorte mon il y a Bindo, vous appelez ce phénomène Bindo, non? Bindo, aussi autant, on gagne autant, aussi autant, on gagne autant. Les amis, Beskoke, Batuna, Goma, vous n'avez pas d'idée. Namutu na bango, il y a 7 hommes ici. Muto Boniwana. Donc, Bamiyibi, Bangwana, grand arnaqueur niveau Yagoma. Donc, arnaque à Goma Bukavu. Nyenda Wagira. Donc, Nyenda Wagira, c'est ça. Donc, c'est une sorte, Bandeko, il y a Mbongo za retourné, le kola Bindo. Au petit Mbongo, Bavexelio. Bandeko, Batu Bakena Bero, Bangwana. Batu Belé, Mbongo Zate. Mbongo Zate, Bamiyibi total. Donc, Bando promettre que ceux qui payent $500, après que temps, aux $1000. 250 aux 500.
Ba promettre ngo bande ezo mona te. Donc une pyramide des ponts classiques nege banarbandeko bato ba pesi ba témoignage ba bato. Alors pour peuple congolais boza kuna bo garder ba évidence wana parce que bato yo il faut ba futa. Ba qui n'est pas mbaté mais on apprend que ce sont les citoyens rwandais qui sont reportés ba ebani. Ba pe na ba coopérative nango homme d'affaires ba faire na Kenya ou passer par là, il faut que bato identité na bango parce que Interpol ils ont existé. Bato yo bato goma ba pauvrir bato ba na pasi bato yo bandeko bato ba 7 milongo bazui mpongo ba congolais ba escroquer bango. Donc bato ba bescro mo minene. Donc bescroquer bandeko il faudrait que congolais déjà bocha bo ba preuve même d'évidence contre bato yo. Dès que état des droits ils ont dit comme parmi les conditions yo Tshisekedi a mis en place pour makamo kimia ils ont na mboka na biso il faut tout faire. Bato bakangama ba congolais boka d'évidence wana bo mous décourager té ba rouler bato belé. Ok. Les amis, nous allons reprendre la production après. Nous ne sommes pas dans les conditions de continuer. La batterie est à très faible capacité. Nous allons un peu plus tard avec d'autres informations additionnelles. Au revoir et à plus tard. Tumaship.com. Tumaship, c'est pour l'envoi et le retour de vos documents et vos petits colis à tarif réduit. Tumaship négocie les meilleures offres du marché auprès des DHL, FedEx, UPS, Purolator et autres. Tumaship vous offre des prix défiant toute concurrence. 80% de réduction sur les livraisons et retours de courrier à l'ambassade, visa, passeport et documents consulaires. Expédition des États-Unis, Canada et Europe vers l'Afrique à 50% de réduction avec DHL, FedEx et UPS. Vous avez encore des doutes? Essayez et voyez la différence par vous-même. Visitez www.tumaship.com. Je suis Franco Bongan.